Je voyais tout ce qui se passait dans le monde, autour de nous, au niveau environnemental, entre autres. Et là, je me suis dit, faut faire quelque chose. Et j'avais passé donc 9 ans dans les relations presse et dans le milieu de la musique. Bah, c'est peut-être le moment d'aller voir autre chose. Et si tu te reconvertis dans quelque chose, bah, la suite logique pour toi, qui fait sens et voilà, qui te parle, c'est le milieu de l'écologie, du développement durable, etc. Le métier que j'exerce aujourd'hui, donc de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau, c'est de fédérer un maximum de monde avec des discours positifs et dynamiques, sans juger, sans culpabiliser, sans être dictateur ou dictatrice de quoi que ce soit. Non, c'est vraiment dans la bienveillance, voir ce qu'on peut faire. Bonjour, moi je m'appelle Sarah. J'ai passé une partie de mon enfance dans le 19e arrondissement, en face des Buttes-Chaumont. Je pouvais être aussi bien une petite fille très sociable, hein, qui adorait s'exprimer, qui adorait rigoler avec les autres. Donc j'étais très expressive, mais j'ai toujours été réservée. Et c'est vrai que j'étais une extraterrestre dans le sens où j'arrivais pas à établir de liens sociaux, on va dire, pertinents et intéressants avec les autres enfants, surtout avec les filles. Je me souviens que moi, les poupées Barbie, hein, j'essayais d'être une vraie fille, mais bon, mes Barbie, je leur faisais la misère, quoi. Les filles me faisaient pas mal de remarques, en fait, comme quoi j'étais pas assez ceci, assez cela. Elles me trouvaient bizarre, en fait. Et à partir de la première littéraire, bah, tout s'est cassé la figure. Avec les autres adolescents, enfin les autres élèves, c'était une cata. Et avec les profs, c'était une véritable catastrophe. Je veux dire, là, que ce soit au point de vue méthodologie, apprentissage, etc., je comprenais plus rien. Il y a des moments où j'avais même plus envie d'aller à l'école. J'avais la flemme de me lever. J'étais pas bien. Donc je me réfugiais beaucoup dans le dessin. Moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est créatif. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet de s'évader et de créer son propre monde. Donc que ce soit le dessin, que ce soit la musique. J'étais dans le milieu rock et métal. Déjà, c'était une façon pour moi de me rebeller et de me dire ok, t'es pas comme les autres de toute façon, et ben essaye de jouer le jeu. Et je me protégeais par rapport à ça. Je m'habillais en noir, enfin c'était le cliché total. Ça m'a quand même pas mal aidé socialement parlant. Et à côté de ça, bah ouais, il y avait cette musique justement qui m'apportait une intensité vraiment dont j'avais besoin. Et puis bon, à l'âge de 18 ans. Quand j'en pouvais plus, mais que ce soit de la région parisienne, que ce soit du lycée dans lequel j'étais, bah je suis partie voir d'autres horizons. Je suis partie vivre en Savoie pendant 8 ans avec mon premier copain qui était savoyard, d'où ma destination. Sinon, j'aurais pas forcément choisi ce coin-là. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de quitter l'environnement dans lequel j'étais de manière générale. Ça m'a permis de grandir en fait. Ça m'a permis d'avoir un peu plus, je dis bien un peu plus, confiance en moi. Donc j'ai enchaîné les petits boulots et puis je suis devenue réceptionniste dans un hôtel. J'ai fait une saison là-bas, ça s'est relativement bien passé, ça m'a quand même appris 2-3 choses, mais bon, je savais que j'allais pas faire ma vie là-dedans, quoi. Et après ça, je me suis posée et je me suis demandé vraiment ce que je pouvais faire de ma vie. Sachant que à côté, j'avais déjà mis un pied dans le milieu de la musique en tant qu'organisatrice de concerts avec un pote qui avait une association à l'époque. Et puis je rencontre un gars avec un chapeau de cow-boy et puis un Kermit sur la tête. Et là, je me dis, lui, je sais pas pourquoi. D'habitude, moi, je vais pas vers les autres parce que j'ose pas trop. Mais lui, je sais pas pourquoi, j'ai été vers lui hyper facilement. J'ai été attirée. Et donc j'ai dit salut machin, ouais Christophe, ok, enchanté, blablabla. Donc je commence à discuter avec, en plus c'était un métalleux pareil. Et puis là on commence à parler. Il me dit ouais bah moi je bosse pour une association, ça s'appelle Do It à Paris. Gros coup de foudre on va dire amical. Je monte sur Paris à un concert pour le rencontrer à l'arrache. À l'époque j'avais pas une thune. J'avais pas de voiture, il fallait que j'y aille. C'était le moment ou jamais. Il y a eu des choses comme ça dans la vie qui m'ont vraiment poussé à quoi. Et j'ai intégré donc l'association, parce qu'on était en association à l'époque, ça devenait à peine de se monter. Donc Do It. En janvier 2013, j'ai retrouvé une partie de moi-même que j'avais oubliée. Je m'étais oubliée pendant des années. Parce que quelque part, j'étais obligée de jouer un rôle. Et que là,
eh ben il n'y avait pas de rôle. Tu tombais le masque. On a monté notre affaire, si je puis dire. On a testé pas mal de choses dans l'organisation de concerts, etc. Et on est devenu attaché de presse à temps plein. Vraiment, c'était notre activité. Il y a une boîte d'Europe de l'Est, c'était une boîte lituanienne à l'époque, si je raconte pas de bêtises, qui nous avait contactés en fait parce que elle remettait en scène Enrique Iglesias. Est-ce que ça vous dit de faire la promotion de son concert à Bercy? Oui. Comment te dire? Bercy, quoi. Donc la campagne de promo attaque. Suite à cette campagne promotionnelle, y a un influenceur à qui ça branchait vachement bien de bosser avec nous pour nous aider à en faire la promo. Et il voulait, dans le cadre de la promo et puis de ses vidéos, enfin faire une vidéo délurée comme il avait l'habitude de faire avec Enrique Iglesias. Donc ça a été un très très gros challenge pour nous. On part à Londres avec toute la smala et jusqu'au dernier moment, on savait pas si la rencontre pouvait se faire. Et puis, qui c'est qui arrive? Enrique Iglesias! Aïe, enfin! Donc très beau gosse en plus, de passage. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Là, on a pu souffler. Donc la vidéo est faite, le montage, tout ce qui va avec, etc. Et là, la promo, bim, et on fait complet. À côté de ça, voilà, j'avais forcément, on va dire, j'avais un rêve en fait, c'était de partir dans des contrées lointaines et le Canada, c'était une destination qui m'était chère. Ce voyage au Canada, ça a été hyper salvateur pour moi. Je veux dire, d'être vraiment au contact de la nature. Enfin là, on pouvait pas faire mieux en fait. Lors d'une discussion que j'ai eue avec mon ami là-bas, on parlait justement, voilà, de tout ce qui était des lois. Je veux dire, qu'elle allait mettre en place. Qui était mise en place déjà aux États-Unis depuis longtemps entre les OGM, les pesticides à foison, etc. C'est vrai que c'était un petit moment d'angoisse et en fait la grande prise de conscience, le gros déclencheur, ça a été fin 2018. Je voyais tout ce qui se passait dans le monde autour de nous, au niveau environnemental, entre autres, et là je me suis dit faut faire quelque chose. Et j'avais passé donc 9 ans dans les relations presse et dans le milieu de la musique. C'est peut-être le moment d'aller voir autre chose. Et si tu te reconvertis dans quelque chose, la suite logique pour toi, qui fait sens et qui te parle, c'est le milieu de l'écologie, du développement durable, etc. Moi, le truc, c'est pas compliqué. C'était surtout pas de longues études. Voilà. Une formation courte, efficace, qui puisse m'emmener là où je voulais. Via différentes rencontres, discussions, etc., j'ai pris connaissance d'une formation de chargé de projet énergie bâtiment durable à l'ASDER que je ne connaissais pas. Donc une association qui a de fortes valeurs en termes de construire autrement, puisqu'on parle du bâtiment, de construire et de consommer l'énergie autrement. Et une formation où on voit plein de modules différents, autant sur les énergies renouvelables, sur la rénovation performante, sur les matériaux de construction. C'était parfait pour moi parce que d'une, ça durait 1 an en alternance, donc avec 6 mois de stage. J'ai trouvé mon stage donc là où j'habite actuellement, le sud de la France, et dans une collectivité. On m'a offert l'opportunité d'utiliser mon ancien bagage en communication pour pouvoir donc l'utiliser dans la sensibilisation. Et à la suite de ce stage, le poste a été créé de chargé de sensibilisation que j'exerce aujourd'hui dans la même structure. Le métier que j'exerce aujourd'hui, donc de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau, c'est de fédérer un maximum de monde avec des discours positif et dynamique, sans juger, sans culpabiliser, sans être dictateur ou dictatrice de quoi que ce soit. Non, c'est vraiment dans la bienveillance, voir ce qu'on peut faire. Je fais pas mal aussi d'ateliers dans des établissements où il y a du jeune public. Ce qui est super positif, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui arrivent à sensibiliser leurs propres parents et qui, eux, n'avaient pas conscience de certaines choses et qui, grâce à leurs enfants,
font des choses. Ça, c'est génial. On part d'en bas, on prend conscience des choses. Une fois que tu as pris conscience des choses, qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui fait sens? Ça, tu le fais, mais pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que ça t'apporte? Sans te contraindre à. Tu t'adaptes, tu es résilient et ça t'apporte quelque chose. Ça te fait faire des économies, ça te ramène à certaines ressources, à certaines racines et à une certaine authenticité. S'adapter, c'est pas arrêter de vivre, c'est voir les choses autrement. À partir du moment où tu prends conscience des choses, tu vois les choses autrement. Et quand tu vois les choses autrement, là tu peux t'ouvrir. Et quand tu t'ouvres, tu vois qu'il y a plein de possibilités. Moi, mon métier, en fait, je sais qu'il sert vraiment à partir du moment où les gens me recontactent et me disent « Ok, c'est cool là ce que tu as fait. Franchement, bonne participation, on est hyper intéressé, c'est utile ce que tu fais, reviens. » Là, je sais que c'est gagné. Et tant qu'il y aura ça, je continuerai.